Qu'est-ce que vous reprochez, vous, à la pièce de théâtre qui va se jouer ce soir? Pardon? Elle est polonaise, elle ne parle pas français. Mais je vais vous répondre. Oui. Ce que nous reprochons à cette pièce, c'est les attaques systématiques, violentes et ordurières contre Jésus-Christ, qui est notre Dieu. Pas qu'on souille son visage. Le visage de Dieu. Et ce qu'on n'accepte pas, c'est qu'il soit offensé. Vous savez comment ça se passe? On lui jette des seaux d'excréments à la figure, on le caillasse et on le fait caillasser par des enfants. C'est parfaitement inacceptable. Ça s'est passé au Théâtre de la Ville ces jours-ci et au Théâtre 104 en ce moment. Je peux vous dire que si c'était Mahomet qui était traité de cette façon, les musulmans, depuis longtemps, auraient mis le feu à tout Paris et en tout cas aux deux théâtres qui se permettent ce genre d'ineptie. Libérons Paris de Castellucci! Libérons Paris de Castellucci! Libérons Paris de Castellucci! Libérons Paris de Castellucci! Ça vous a choqué, vous, dans cette pièce de théâtre? D'abord, je n'ai pas voulu aller la voir, sachant de quoi il retournait. Et ce qui m'a choqué, ce qui m'a indigné et outragé, c'est qu'on blasphème, enfin, c'est un sacrilège à la face de Dieu. Est-ce que le spectacle a commencé au 104 là ou pas encore? Je pense qu'il doit être interdit parce qu'il y a environ 300 personnes qui sont groupées là-bas pour justement que cette pièce ait lieu. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent la liberté de conscience, savoir qu'on peut critiquer ou ne pas critiquer? Ah mais attendez, on critique le Seigneur de toutes les façons et sous toutes les latitudes, et on insulte sans arrêt notre pape. Alors je pense que la liberté de conscience, elle est largement, pour les ennemis du Christ et de l'Église, elle est largement tolérée, on fait tout ce qu'on veut à notre religion, mais nous, par contre, quand on veut défendre notre Dieu, nous sommes encadrés par les forces de police, comme si on brandissait des poignards. Et donc vous ne souhaitez pas qu'elle ait lieu et donc du coup vous l'empêchez de jouer là, la pièce? Non, mais j'empêche rien du tout. Je veux manifester que je ne suis pas d'accord. C'est moi qui les jugerai à la fin de leur vie. Donc nous n'utilisons aucune autre violence que la prière, la manifestation, la parole. C'est comme cela que Jésus-Christ a sauvé le monde, par amour. Et on ne comprend pas tant de haine, tant d'insultes ordurières. On a choisi le pire pour humilier l'être humain le plus merveilleux de la terre, qui était donc Dieu incarné en homme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et pas un catholique ne peut accepter cela, même n'importe quel homme non-croyant ne peut qu'être indigné. Et puis en plus, c'est tout de même une guerre qu'on nous fait avec nos impôts. Monsieur Mitterrand, franchement, il n'est pas digne d'être ministre de la Culture parce qu'il est le ministre de l'inculture, de la déculturation, et c'est une honte. Ici, on est quand même dans un État laïque, et dans un État laïque, tous les blasphèmes sont autorisés. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que Charlie Hebdo a dessiné Mohamed. D'accord. Je vais vous répondre à ça. Si un État laïque a droit à tous les blasphèmes, eh bien tous les croyants du monde, et ils sont très nombreux, destitueront les États laïques qui sont infâmes, si c'est ça. Parce que la laïcité, quand elle s'est installée, elle a expliqué que ce serait la liberté pour tous, y compris la liberté de penser et la liberté religieuse. Mais si la liberté religieuse doit être interdite par les États laïques, ils disparaîtront. Vous avez vu la pièce? Comme chaque soir, comme à l'occasion de chaque représentation de ce spectacle au contenu insultant, humiliant pour le Christ et blessant pour l'ensemble des chrétiens, nous sommes ici réunis pour témoigner publiquement de notre fidélité à la foi dans le Christ et pour rappeler notre indignation par rapport au contenu de ce spectacle. Vous avez vu la pièce, madame, ou pas? Je n'ai pas besoin d'aller voir une telle infamie, on m'a dit ce qu'il s'y passait. On y jette des seaux d'excréments sur la face du Seigneur. Et c'est pas vrai ça? Mais si, bien sûr. Ça a été démenti en fait. Ah oui, démenti. On raconte ce qu'on veut, c'est pour qu'on y aille le voir et qu'on donne de l'argent à cette infamie. Certainement pas. Et si nos prêtres et nos évêques nous ont prévenus de cela, ils ne mentent pas.
Ils l'ont vu, eux, et ça suffit. Il y a une partie, en fait, quand vous dites qu'il y a C'est le Christ et tout, elle a été retirée, en fait. Mais j'espère bien, et j'espère aussi que la pièce totalement sera retirée et que plus personne ne pourra jamais outrager le Seigneur avec nos impôts. De quel mouvement faites-vous partie? Excusez-moi. Dans la constance, dans la persévérance, il ne se passera pas un jour une représentation de ce spectacle sans que des chrétiens soient là pour dire « cela suffit, christianophobie, cela suffit ». Nous sommes là avant tout par amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour réparer les blasphèmes lancés à son encontre. Eh bien, nous allons prier, nous allons chanter, nous allons crier notre amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre amour pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Chers amis, après cette première dizaine, les médias qui ont eu le culot de parler de violence presque terroriste, avec l'usage de quelques œufs jetés, eh bien peuvent voir quelle est la violence qu'on utilise durant cette soirée de chapelet. Voilà bien une arme de destruction massive qui pouvons